Bon, on parle du match retour. Le match aller s'étant soldé par un 2-2 au Groupama Stadium entre Lyon et Manchester United. Tout reste à faire, d'où le titre de la vidéo, vous l'aurez compris, hein. On repart sur une feuille blanche après l'égalisation de Cherki à la dernière minute. Manchester United a perdu son avantage dans les toutes dernières minutes du match aller. Mais bon, ça change pas grand-chose. Ceux qui ont vu le débrief qu'on a fait avec Nelson, en gros, ceux qui ont regardé 1 heure et demie de vidéo, mais c'est un de nos meilleurs débriefs. Honnêtement, je pense que c'est un des meilleurs qui ait jamais été sur la chaîne. Donc, Ah, je confirme, j'ai pu le voir, moi. bah voilà. Franchement, en vrai, les 1 heure et demie, elles passent grave bien, Rico. Ah bah, moi j'étais dans le train, donc je me suis régalé pendant 1 heure et demie. J'étais dans le train du retour de mon voyage à Lyon. Ça m'a fait passer la moitié du voyage. Bah, tu vois, et du coup, et en plus, Rico est même pas obligé de le dire cette fois-ci parce que c'est lui qui est obligé, puisque mon ordinateur a lâché, c'est lui qui est obligé de host, donc j'ai aucun pouvoir là sur la chaîne, il a les codes et tout maintenant, donc il est obligé de rien du tout cette fois-ci. Bon, donc bon, vous avez reconnu Rico, ceux qui ont regardé la preview ou le débrief ou les deux, vous avez reconnu Arthur aussi, le supporter mancuno-lyonnais ou lyonno-mancunien, je sais pas comment. On a éclairci cette question dans le débrief déjà. Oui, oui, Il oui, était non mais supporter déçu bah, après en le vrai, match. quand tu dis deux trucs, c'est pas forcément dans un ordre de préférence. Attends, j'ai Si tu bug. dis lyonno-mancunien, ça veut pas dire que tu te sens plus lyonnais. C'est pour ça, c'est juste en gros. Bon, Non, non, bref, oui, je faisais juste un rappel là-dessus, mais voilà. Bon, ceux qui veulent savoir est-ce qu'ils préfèrent Lyon ou est-ce qu'ils préfèrent Manchester United, bah, allez voir aussi le débrief, on en a parlé. Bon, on va parler de ce match pas plus tard que tout de suite. On a une nouvelle intro, mais on ne vous l'a pas mis, justement, étant donné que Rico a dû tout gérer, il a dû apprendre, il a dû faire une formation accélérée d'OBS en 20 minutes. On parlera même pas des conditions. on sait. Euh, on va commencer tout de suite. Alors, avec Arthur, euh, on avait parlé un peu des clés du match et tout ça, on a des briefs et tout. Pour toi, est-ce qu'il y a des choses qui changent dans ce match retour, autant tactique que tactiquement, psychologiquement? Est-ce que toi, tu vois des choses qui ont évolué? Bah, je pense que c'est principalement psychologique. Après, ça a quelques ramifications tactiques dans le sens où il y avait un tweet de Sofiane, qui est un tweet aussi lyonnais, qui avait dit cette semaine qu'il fallait que Lyon déconnecte du nom Manchester pour jouer un peu plus décomplexé, parce que je pense que et c'est ce qu'on disait déjà en débrief, c'est que Lyon a su mettre en difficulté sans souci Manchester, et je pense que s'ils arrivent à déconnecter, ils arriveront à avoir l'approche protagoniste qu'ils ont pu avoir sur une grosse partie de la deuxième mi-temps. Et s'ils arrivent à maintenir ce niveau de jeu-là, je pense que ce sera compliqué pour Manchester, qui a pas vraiment. Je pense que l'effet jouer à domicile à Manchester, il n'est pas vraiment très déterminant, on le sait. Donc, ouais, je pense que les clés, c'est principalement comment cette fin de match a été abordée, est-ce qu'il y a eu un déclic ou pas. Et j'ajouterais juste que Lyon arrive beaucoup plus en confiance, puisque Lyon a sorti un des matchs les plus aboutis de sa saison dimanche contre Auxerre, ce qui n'est pas nécessairement le cas de Manchester. Donc voilà, en gros. Bah, tu vois, justement, moi, j'ai pas la même analyse que toi, justement, dans le sens où, pour moi, Lyon a assez compris qu'il pouvait gagner. Et limite, il faudrait pas qu'ils prennent un peu plus confiance que ça, tu vois. Enfin, pour nous aussi. Mais je pense que vous avez atteint le niveau requis pour ne pas trop respecter Manchester United, etc. Tout le monde y croit et je pense les joueurs en premier. Quand toi tu parles, quand je regardais les vidéos de Willou aussi Ouais. qui en a parlé, quand tu vois tout le monde sait qu'il y a grave moyen, que c'est pas un match facile, mais que c'est pas non plus une mission impossible. Je pense que le statut de Manchester United l'a montré. Je pense que le match aller le montre. Et je pense que le match contre Newcastle l'a encore plus montré aussi, tu vois. Ouais, non, je suis Donc, d'accord, mais je suis pas sûr que c'était si évident que ça au match aller.
Non, J'ai- non, Hmm. bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est Avant, que je veux dire, ouais. oui, oui. Hmm. Oui, oui, non. Alors, il y avait cette petite musique de peut-être que machin, Manchester United est prenable, mais il y avait quand même un certain respect dû au Hmm. club que c'est, les joueurs, etc. Machin. Mais là, maintenant, c'est une des choses qui a évolué, c'est ça, c'est que Hmm. Lyon arrive Oui. pleine confiance et c'est à double tranchant, en fait. Hmm. Prendre une équipe euh, dangereuse, parce que Manchester United a fait des résultats contre Liverpool, contre City. Enfin, tu vois, c'est pas non plus une équipe qui est incapable de se hisser à un très haut niveau. Euh, En gros, pour moi, Manchester United est capable d'aller à un niveau que Lyon ne peut pas atteindre, tu vois. Mais il y a plus de cas de figure cette saison où ils sont allés à un niveau où Lyon peut les prendre très facilement. Donc, pour moi, d'arriver trop confiant face à une équipe capable de se hisser à un très haut niveau, c'est quand même dangereux parce que si tu y crois trop, tu peux trop te découvrir Mm. ou tu peux prendre le truc à la légère. Et je pense vraiment que Lyon est vraiment sur le fil à ce niveau-là. Enfin, les joueurs, après, les joueurs, je ne les connais pas personnellement, mais de ce que je vois, l'atmosphère autour de ce match-là, moi, il m'évoque ça, en fait. Ouais, c'est ce qu'on a vu un peu au match retour contre la Real Sociedad, où au match aller on fait match nul. Dans les médias espagnols, ça n'arrêtait pas de dire que c'était largement prenable pour la Sociedad, et au final, ils se ramènent à Old Trafford, ils commencent bien le match parce qu'ils sont agressifs, mais derrière ils en prennent 4. C'est ça. Et du coup, c'est pour moi une des choses que Manchester United va devoir faire, c'est très vite les faire douter, tu vois. C'est très vite leur mettre un but et que Lyon se dise, bah, que les joueurs lyonnais se disent merde, merde, il faut y retourner, quoi. Ouais, je l'avais pas vu comme ça parce que je suis vachement dedans en fait, donc je pense que j'ai pas eu trop de rapport critique à ça, donc c'est intéressant que vous en parliez, mais après, je pense que ce qui change avec la Real, c'est que c'est quand même une bien meilleure équipe quand même, donc Ouais. ouais. Oui, et puis le match Mm. aller, c'était pas du tout les mêmes contenus. Tu vois, Lyon Mm. a été sérieux au match aller contre nous. La Real Sociedad, on a été plus nul qu'eux, tu vois, au match aller. Mais c'est dans le fond, je suis d'accord avec Rico Oui, bah, quand tu sous-estimes une équipe parce qu'elle est passée à côté de son match aller, ben, tu t'exposes à quelque chose. Et puis il y a aussi le fait que là, clairement, jusqu'à maintenant, je ne sais pas si c'était le cas, mais là, on l'a vu clairement, les joueurs sont focus sur ce match. Et pareil, Ouais. côté mancunien, c'est à double tranchant. Tu vois, ça peut être galvanisant, tu vois, de bon, on joue notre saison, donc faut y aller. Et ça peut être tétanisant, tu vois, Non, bah, littéralement, ils peuvent se chier dessus, hein. voilà. Oui, voilà, c'est la façon, Ça, ce serait terrible. d'autres façons de le dire. après les joueurs qui devront se galvaniser, ce sera Højlund, pardon, donc Le mec sur Greenwood, hein. dinguerie. Donc Euh, bon. Mm. Après, je suis pas sûr que ce soit un joueur très galvanisable. Ouais, voilà, c'est pour ça que je dis ça. Je pense qu'il faudrait qu'il regarde Gladiator avant le match. Ça lui donnera peut-être un peu Qui c'est qui d'inspiration. faisait ça déjà? C'est quel coach qui diffuse? Ah, non, un coach, je sais pas du tout. Si c'est un C'est coach qui Ancelotti faisait qui ça. fait ça, Ah ouais. Ah ouais? qui met J'étais pas des du tout au montages courant. et tout ça. Si, il mettait des extraits de films spartiates ou j'en sais Ouais, rien, des ouais. trucs comme ça dans les vestiaires. Mais c'est pas le seul, hein. Il y a Mm. plein de coachs qui font ça. Simeone, je crois qu'il l'a déjà fait aussi. Enfin, Ouais, Pascal Duprat aussi, hein. ouais, C'est pas le même coach, hein. bah, ça montre les limites de cette méthode. Mais bon. Si on avait besoin d'être convaincu. Mais bon. Et du coup, toi, Riku, qui a regardé du coup l'avant-match qu'on a fait, pour toi, est-ce qu'il y a des choses qui changent sur les clés du match qu'on a pu identifier? Donc, bah, vous irez voir, mais on a parlé bah, justement de performance individuelle. On a pu parler aussi de bah, le gap entre l'attaque et la défense. Bon, là, pour le coup, il y a des choses qui ont changé.
Enfin voilà, Effectivement. on a pu évoquer ces choses-là, au-delà de la dimension psychologique, puisque Lyon a pris, je trouve, un ascendant psychologique sur Manchester United. Qu'est-ce qui, pour toi, a pu changer après ce match aller? On a pu le voir face au match à Newcastle. Hein. Ce qui a vraiment changé, c'est. On avait déjà une attaque très nulle de base. Et là, maintenant, avec la blessure de Joshua Zirkzee, ça va être encore pire. Le niveau créatif de l'équipe devant, ça va juste se reposer sur Bruno Fernandes. Hein. Donc, si Lyon a la bonne idée de mettre un chien sur Bruno qui va le suivre 90 minutes, je pense que ça va être très dur de réussir à se procurer des occasions. C'est un peu ce qu'ils ont fait en plus en première mi-temps Ouais. du match aller. On n'a pas vu Bruno en première mi-temps parce que il avait du monde sur le dos tout le temps, quoi. Et C'est dès ça, qu'il a commencé à être un peu plus libre, parce que justement Lyon parce a que pris Zirkzee est rentré. confiance. Oui, déjà parce que Zirkzee est rentré et parce que Voilà. Lyon aussi a pris un peu plus confiance et a aussi un peu plus attaqué, donc a sûrement pensé à moins le bloquer. Il a pu se révéler un peu plus, enfin se réveiller un peu plus dans le match, quoi. Il Ouais. fera Mais donc peut-être un match où il viendra chercher les ballons dans les pieds de Maguire et il fera le quarterback. s'il fait ça, vous avez gagné. Bah oui. S'il fait ça, début de En fait, le match, truc, c'est qu'au moins on aura l'indication assez tôt, en fait, de savoir. oui, c'est ça. Il Je faudra pense que 5 ou même 10 pour les minutes, pas plus. Je pense que même pour les personnes religieuses qui ne parient pas, vous aurez le droit à ce moment-là parce qu'on ne sera pas sur le hasard. On sera juste sur l'investissement. Je crois qu'à ce moment-là, vous avez une dérogation pour parier sur Lyon. La rubrique. Non, mais voilà, oui, clairement, je pense, moi, que la décision viendra de toute façon par Bruno, encore une fois. Ouais. On l'a vu au match aller. Enfin, on n'a pas eu de joueurs qui ont été capables de créer. Maintenant que Zirkzee n'est pas là, c'est encore plus sûr. À moins que, comme le même du mec qui se lève alors qu'il était mort, t'as Ahmad qui débarque. En plus, il a foulé les terrains ce Ouais. week-end. Jamais de la mais- vie, il sera dans le groupe. Hein? Jamais de la vie, il sera dans le groupe. Non, il sera pas dans le groupe. Ouais, puis ça a Non, été non, dit mais qu'il lui après, fallait par encore contre, quelques on a semaines aussi avant des de pouvoir De recommencer à quoi? vraiment jouer avec l'équipe 1. Il lui faut encore quelques semaines avant Oui, de oui, pouvoir bien sûr. reprendre avec l'équipe 1. Donc, Non, mais c'est sûr. Après, par contre, on a Meinou qui est revenu, on a ouais. Mount qui est revenu. Je pense qu'ils sont assez en forme pour avoir des minutes aux côtés de Bruno. Donc, Ouais, mais Inou va commencer, je pense. oui, je pense aussi. En tout cas, j'espère que ce ne sera pas Garnacho, vu le niveau du garçon depuis un moment, ce ne sera pas possible. Et la question que tout le monde se pose, c'est qui sera notre gardien, puisque le gardien titulaire est nul, le gardien remplaçant, maintenant on le sait, est nul. On reprend là où on avait arrêté au débrief, c'est cool. En vrai, je ne vais même pas vous demander un pronostic parce que c'est intéressant, mais pas autant que si vous êtes à la place du coach, vous faites quoi? Bah pour Je moi, mets son Eton. plan, Hein. c'est. Vas-y, si tu vas-y, Récossu. Je mets Eton. The Non, Last non. Dance. Je mets quand même Onana. Hein. Je pense que là, il n'y a pas trop le choix. Hein. Vu ce que nous a proposé Paindir sur le peu de temps qu'il a eu. Ouais, en fait, je suis à peu Ouais. près moi, je suis à peu près convaincu qu'il a, dès le départ, son truc, c'est juste de faire un effet d'annonce auprès de Nana. Donc qu'il le fasse maintenant, en plus que Abayendir a fait un match de bouffon, autant qu'il a jusqu'au bout de son idée, qui est assez perceptible, je trouve. Juste, je sais même pas si c'est tant un effet d'annonce que juste le protéger pour pas qu'il soit encore plus vulnérable en Bah, arrivant au match retour. en plus, ça a été justifié par le fait qu'il se fait beaucoup tirer dessus et aussi par le fait que sa femme s'est fait Ouais. Il y a- cambrioler ou. Non, non, non. En gros, il y a quelqu'un qui a voulu lui arracher son sac dans la rue. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, du coup,
ça a été justifié par aussi des raisons personnelles. Dans sa vie en ce moment, c'est le bazar, donc il faut qu'il remette sa tête à l'endroit. Mais justement, est-ce que tout ça, ça l'a pas atteint au point où Amorim se dise, bah écoute, il n'est pas en état de jouer là. Parce qu'il n'était déjà pas de fou en état de jouer avant tout ça. Par la force des choses, en fait, il est pas en état de jouer. Mais non, moi, je pense qu'il jouera. Je Je pense aussi qu'il jouera, mais si moi je suis le coach, mais c'est pour ça que je suis pas coach, parce que sinon on irait droit dans le mur, mais je pense que j'enverrai un gamin en fait. Bonne chance à toi, ciao. J'en C'est connais comme pas un ça que seul, mais c'est comme ça que les légendes naissent, hein, on t'envoie et on voit ce que ça donne. On est à peu près sûr que les 2 autres vont faire de la merde. Parce que clairement, je vois pas Onana sortir le match du siècle. Je pense qu'Alexa Negrini voit Onana sortir le match du siècle. Mais moi, clairement pas. oui, non, tu peux être rassuré, il va mettre une talonnade dans lucarne à la Je t'avoue, moi 15e. j'ai quand même espoir. Hein. Moi, j'ai très peu d'espoir étant donné qu'il nous a vendu sur tous les matchs européens qu'il a joué. Donc là, tu rajoutes la dimension Matic est dans les tribunes en train de lui faire des bisous. Il est en train de lui envoyer des bisous. Vu qu'il est rentré dans sa tête au match aller, c'est encore plus sûr que c'est fini, tu vois. Donc, j'ai très très peu d'espoir pour le match de Nana. C'est pour ça que moi, franchement, j'aurais envoyé le gardien de U21. C'est Eli Harrison, je crois, il s'appelle. Il est même pas Ouais, mauvais c'est en ça. plus, apparemment. Donc, je pense que j'aurais envoyé Harrison. Et au pire, il prend une Mais il est frappasse. même pas inscrit sur la liste, je pense. C'est pour ça qu'il peut pas jouer. Est-ce que tu t'es obligé avec les gardiens, les jeunes du club et tout ça? Je sais pas, mais déjà Shido, il peut pas venir parce qu'il est pas inscrit sur la Ouais, mais liste. Shido, il vient d'un autre club, c'est différent. Ouais, mais il était quand même là en début de saison. Ouais, mais il n'est pas considéré formé au club, Shido. Ouais, je sais pas. Il le sera s'il fait encore 2-3 ans au club, mais là, il n'est pas considéré formé au club. Rashford, quand il commence, il n'est pas du tout enregistré sur la liste, hein. Après, c'était il y a 10 ans et ça a peut-être évolué depuis, mais moi, je pense que c'est faisable quand tu as un joueur qui est formé au club de l'envoyer comme ça. Ce serait con de l'interdire, en tout cas. Mais bon, Ouais, mais c'est pas nous, on fait les règles, donc oui. Bon, écoutez, je pense que en soi, il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus qu'à attendre jeudi soir et voir ce qu'on va faire, hein. On va finir avec vos pronos. Arthur, quel est ton prono? Sur le prono du match aller, peut-être dans un match un peu plus serré, je dirais Lyon passe à 2-1. Ok, Riku? non, moi j'aurais un match un peu plus fou. 3-2 pour Manchester. Ok. Moi, je pense on va abuser du RP peureux jusqu'au bout et qu'on va juste passer au tir au but après un 0-0. Vraiment le scénario de Les deux merde. défenses sont trop nulles en fait pour. Ouais. T'as bien vu au match aller, on n'a pas eu un 2-2 spectacle, mais c'est juste que les défenses sont C'est vrai trop qu'il y a eu un gaze 2-2 de pour. merde. Ouais, t'as Mm. raison. Tu m'as convaincu, il n'y aura pas 0-0. Je parlais de l'approche du match où je suis quand même convaincu que les deux équipes vont pas non plus se livrer de fou parce qu'il y a deux équipes qui veulent pas tuer leur chance dès le début, je pense. Et c'est là où, tu vois, on en revient à ce que je disais de Lyon, tu vois. S'ils sont pas trop prudents, ils peuvent se faire avoir. Mais ouais, tu m'as convaincu. Il va y avoir 2-1 pour Manchester United. Mais moi je vois le genre de match où à la fin, à la 85e, Maguire il met sa tête pour nous qualifier. Hein. C'est vraiment le genre de match. Hein. Pourquoi les gens de l'académie sont tous pétés au storytelling? Au storytelling des matchs tout rincés en plus. Ouais, mais ouais, ça va être tout rincé, hein, mais c'est vraiment le genre de match. Je sais pas pourquoi je vois Maguire nous sauver. Je comprends, je C'est comprends. des matchs qu'il a déjà fait en Europe en plus. Hein. Moi, en vrai, j'ai le petit feeling de Onana va sortir un bon match, mais j'y crois tellement pas. Mais c'est vraiment le storytelling de con de ah, il s'est fait tirer du bas. Comme ce qu'on essaie de vendre de Maguire depuis 2 ans, là, tu vois.
C'est comme ce que tu disais dans le débrief où tu disais je lui dis trop de fois que je le pardonnais pas et au final tu lui as pardonné. Ben, je vais pas pardonner, hein, jamais de la vie. Tu lui redonnes ta confiance, c'est une forme de pardon en fait. Mais je vais pardonner ma confiance, je sais qu'il va, Mm. il va chier dedans. Je dis, c'est ce genre de match, mais, mais, mais si je devais poser ma maison sur quelque chose, c'est il retire ses gants, il retire ses gants, il le prend à pendant un 6 mètres et il envoie ça dans sa cage directement. C'est Matic lui fait un regard ténébreux et hop, il est sous son contrôle et voilà. Et il fait ça avant de reprendre un vol pour Milan pour essayer de supplier le Je président pense de qu'il la y a Liga. plus de chances qu'à la Ligue que Matic joue en plus. Donc, Mais tu sais qu'en plus, c'est une dinguerie à quel point tout le monde dit oui, Matic avait raison sans préciser le fait que Matic n'a pas joué. Tu sais. Genre, comment ça, il avait raison? Il n'a pas joué. ça fait partie intégrante du flex. Genre, il a regardé avec un œil malveillant du banc de touche. C'est encore plus beau, genre. Il n'y avait qu'une seule façon de donner raison à Matic, c'était de faire des conneries dans ce match. Et Onana l'a fait. Vraiment, c'est. Alors qu'il aurait J'arrive pas juste à pu lâcher. être quelconque, mais non. Mais en vrai, s'il avait été quelconque, on aurait dit quoi? Ouais, Matic, il n'a même pas été titulaire, ce gros nulard. Il part alors Ouais. qu'il y a des mecs qui étaient au Bétar Jérusalem il y a 3 ans, ils ont pris sa place et ils ont 52 ans aujourd'hui. Et voilà ce qu'on aurait dit. Mais nous, il y en a un qui a décidé de faire un doublé. Et pas le bon doublé. Enfin, voilà. Bon, vous avez notre prono, vous avez notre sentiment sur le match. Je pense qu'on est assez complet. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense aussi. Ça On devrait être refera un bon. live bêtisier jeudi 23h30. Il y a des choses à mettre dedans. Avec en guest Ok. Onana, évidemment. Qui vient sur l'académie. Ce sera juste Greeny sous blackface. Hein. Enfin bon. Bon les gars, merci à tous de nous avoir regardés. Merci à Riku d'avoir assuré la maintenance technique. Merci à Jean-Jacques Amsalem, le nouveau. Merci à Arthur d'avoir été là. Et on se retrouve pour le débrief jeudi après le match. Si j'ai récupéré un PC, on fera un live. Riku, t'es chaud? Ouais, évidemment. Et Pour vivre ça le match. non, en direct. Hein? Pour vivre ça en direct. C'est ça, on vivra ça en direct tous ensemble. Et après, il y aura l'après-match avec Arthur, avec Riku et possiblement Nelson aussi, qui nous tient au courant. Donc voilà. Donc, bon, il y aura déjà nous trois et c'est déjà pas mal. Merci à tous. Abonnez-vous, likez, commentez, donnez-nous votre prono. Vous n'allez pas le faire parce que tout le monde est parti à ce moment-là de la vidéo en général. Voilà. À bientôt. Dites-nous si vous êtes restés jusque-là, tiens. C'est vraiment les plus vaillants qui resteront. Voilà. Écrivez Onana dans les commentaires si vous êtes là. Très bien. Écrivez juste Onana avec un truc de clown. Avec un emoji. Et on accepte Greeny sous blackface comme commentaire, ça marche aussi. Bon allez, merci à tous. À bientôt. Ciao. Salut. Ciao.